Eh bien, bienvenue à tous sur cette nouvelle émission du 48.7. Je suis en compagnie de Benoît Canfora de la société Daher. Aujourd'hui, on va vous parler de maintenance industrielle, particulièrement de portes industrielles. Benoît, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, ouais, bonjour. Donc moi, c'est Benoît Canfora. Je suis le dirigeant de la société Daher, basée à Mulhouse, au Parc des Collines. Et on est spécialisé dans tout ce qui est maintenance d'équipements ouverture automatique, quoi. On fait principalement de la maintenance du dépannage, de la mise en conformité aussi, et remplacement d'équipements, plus souvent chez nos clients qui nous connaissent, quoi. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes, je crois. Ouais, on est une petite entreprise à taille humaine, vingtaine de personnes, avec ambiance de travail plutôt détendue, quoi. Ah oui, ça je confirme. Une super ambiance chez Daher, pour ceux qui ne connaissent pas encore d'ailleurs. Venez prendre le café, c'est sympa. Écoute Benoît, aujourd'hui on va parler, comme je disais, de maintenance industrielle. Je vais attaquer avec une première question. Quand on parle de maintenance industrielle, beaucoup d'entreprises voient ça comme une contrainte ou un coût. Est-ce que c'est une perception que tu observes sur le terrain ? Oui, on observe ça beaucoup chez les clients qui sont souvent pas au fait qu'il faille faire une maintenance sur leur porte aussi au départ. Beaucoup ne le savent pas, qu'en France c'est obligatoire, et on s'en rend bien souvent compte quand c'est un peu trop tard et que ça tombe en panne, quoi. Ou alors, encore pire, quand on a un accident et qu'on vient nous demander qui c'est qui fait la maintenance sur les équipements, quoi. Mais quand tout se passe bien, c'est encore assez souvent perçu comme quelque chose de coûteux et qui ne sert pas à grand-chose, quoi. Ouais. Et dans la réalité, ça se passe comment le plus souvent ? Les entreprises anticipent ou dans l'expérience que vous avez, ils ont plutôt tendance vraiment à intervenir au moment où il se passe quelque chose, où il y a de la casse ? Alors, bien souvent, c'est quand il se passe quelque chose. On développe, nous, beaucoup par le bouche à oreille ou alors par les interventions en urgence. Donc, une entreprise qui ne nous connaît pas, qui nous trouve sur Internet, ils ont une porte en panne, ils cherchent porte automatique Alsace, ils tombent sur nous et ils nous appellent dans l'urgence, vite, mon dépôt est ouvert, j'ai besoin de vous. Première question qu'on leur pose, c'est qui est-ce qui a le contrat d'entretien chez vous ? Et c'est là où on se rend compte que 80% des entreprises ne le savent pas et disent comment ça, contrat ? Oui, en France, normalement, c'est obligatoire. Donc venez vite me dépanner et puis après on verra. Donc nous, on est reconnus pour ça, pour la réactivité, principalement chez nos clients sous contrat. Mais après, quand on a un client qui savait pas qu'il faut un contrat en France et qui est dans l'urgence, on vient aussi jouer les super-héros, dépanner la porte et puis ensuite on engage un contrat de maintenance derrière, quoi. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'imagine que c'est panique à bord. Et puis quand on parle de contrat, tout de suite on s'imagine que forcément il peut aussi y avoir des retombées juridiques oui, selon les choses qui sont impliquées. Ouais, comme on dit toujours, quand il se passe rien, tout va bien. Donc on passe entre les gouttes et puis on peut avancer avec des équipements qui sont pas maintenus. Mais le jour où il y a un accident, c'est les premières choses qu'on va chercher, quoi. C'est qui est responsable. Si c'est une entreprise qui n'a pas de contrat d'entretien sur ses équipements, directement c'est le dirigeant qui va être impacté. S'il y a un contrat de maintenance, là la responsabilité nous revient. Donc c'est à nous de maintenir en conformité, en état les équipements. On a la responsabilité de notre côté jusqu'au moment où on a présenté un devis de mise en conformité. Après c'est de nouveau, la balle est dans le camp du client, il décide de faire ou pas faire, mais il est informé des risques, quoi. Donc nous, on a vraiment un devoir de conseil sur tout ça, et avec nos clients sous contrat, en général, ça se passe assez bien. Ils suivent nos directives, ils mettent leurs équipements en conformité, ils sont en sécurité juridique et les équipements tournent sans problème, à part problème cariste forcément. Ça, qui n'est pas sous votre contrôle, très clairement, on va le dire. Concrètement, ce sont quoi les conséquences les plus fréquentes quand une entreprise attend la panne pour intervenir ? C'est-à-dire quand il y a accident, qu'est-ce qu'une entreprise industrielle encourt comme conséquence ? Alors ça dépend. Il y a des conséquences financières sur la productivité. Si on a des équipements qui sont sur des lignes de production, donc là si on a une porte qui reste bloquée fermée sur une ligne de production, ça peut engendrer de gros coûts pour le client, quoi. Donc là on se doit d'être super réactif. Et après, si c'est une personne qui se blesse sur un équipement qui est hors contrat, là c'est la responsabilité du dirigeant directement qui peut être impactée, quoi.
Là, il y a enquête, il y a les gendarmes qui débarquent, et puis on va chercher à qui c'est la faute, quoi. Donc nous, on rend bien attentifs nos clients sur ça, surtout les gens qui ne sont pas informés sur le fait qu'il faille un contrat de maintenance sur les équipements. Après, libre à eux de prendre le risque ou pas le prendre, quoi. Qu'est-ce qui fait que la maintenance reste encore aujourd'hui un sujet souvent sous-estimé dans les entreprises industrielles, selon toi? Pour moi, c'est surtout le fait que tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Donc on se dit, ça fait 10 ans que je suis comme ça, j'ai jamais rien eu, je vois pas, ça sert à rien pour moi. J'entends ça très souvent. C'est qu'une porte. Ouais, c'est qu'une porte. Et en fait, on leur répond, c'est vous qui prenez la décision, c'est votre responsabilité. On se doit juste de vous en informer, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on entend très, très, très souvent. Ouais. Voilà. Encore aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ou alors, ils changent le discours quand ils sont bloqués le soir à 5h30 avec une porte qui ferme plus, l'atelier qui est plein de matériel, et là, ils se disent, oh punaise, j'aurais peut-être dû l'écouter, l'autre qui est venu me raconter son histoire de contrat. Justement, est-ce que tu as déjà vu des situations où une simple négligence de maintenance a entraîné un arrêt de production important, par exemple? Alors nous, chez nos clients, on est connu pour ça, reconnu encore une fois, on est très très réactif. Un client qui a une porte en panne, c'est le jour même où on va voir ce qui se passe. Ou on la bloque ouverte, ou on la bloque fermée en fonction du besoin du client, mais on limite la casse. On c'est prioritaire chez nous. On fait la maintenance, du dépannage, de la mise en conformité ou du remplacement, mais on informe tous nos clients que chez nous, ce qui prime, c'est le dépannage. Ça veut dire qu'on peut être en train de faire la maintenance sur un site. Le client sait qu'à tout moment, on peut remballer le matos, finir la porte qu'on était en train de faire, et quitter pour aller dépanner un voisin ou quelqu'un qui est en panne, quoi. On a vraiment une ligne directive, c'est réactivité sur dépannage. Donc nous, on a toujours su limiter la casse chez nos clients. Après, on se rend bien compte à des moments que si on n'intervient pas vite, ça peut vite devenir très 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 compliqué pour la production de l'usine ou la porter en panne, quoi. Tu parlais de coût, justement. Est-ce que les dirigeants mesurent vraiment le coût global d'une panne, c'est-à-dire arrêt de production, logistique perturbée, sécurité, stress des équipes, tout ce qui va avec? Non, c'est très souvent négligé, et par contre, quand ça arrive, là, on sent bien la pression. On sent bien que là d'un coup, ils s'en rendent compte, quoi. Mais c'est trop tard, donc il faut courir, il faut venir dans l'urgence, faut faire vite et bien, et c'est bien, c'est 90% du temps comme ça, quoi. Chez les gens qui nous font pas confiance, les gens qui nous font confiance, avec qui on a un contrat de maintenance, on les informe, on les tient informés des réglementations, des nouveautés, de l'état de leur site. Franchement, avec 80-90% de nos clients, on a ça devient presque des amis, tellement on se fait confiance, parce que on vient leur apporter le conseil. Ils nous demandent mais ça sort d'où, on leur sort les arrêtés, on dit là c'est écrit là. On a tellement de confrères qui disent le contraire qu'on a dû s'armer des textes de loi pour dire la vérité elle est écrite, elle est là, c'est ça. Si on vous a dit autre chose, faut peut-être voir avec la personne qui vous a dit autre chose. Mais on crée vraiment une relation de confiance avec nos clients, et du coup on maintient leur porte, ça se passe bien, de mieux en mieux. On est même arrivé dans une période là où il faut qu'on développe du nouveau client en contrat, parce que les sites qu'on a en maintenance, il se passe plus trop grand chose dessus, tout roule. Donc le revers de la médaille. Ouais, on est un peu en train de lancer plein de choses avec des contrats découvertes et des choses comme ça pour attirer de nouveaux clients en maintenance. Parce qu'on a aussi, on est aussi confronté à différentes stratégies, on va dire, dans notre milieu, avec des gens qui font la maintenance très vite, et puis qui vivent avec les dépannages qui arrivent derrière. Et du coup, ça fait des contrats très bas. Nous, on a choisi l'autre côté, on fait des vrais contrats avec une vraie maintenance. Donc forcément, on passe un peu plus de temps sur les équipements. Le contrat coûte un peu plus cher au départ, mais dans le temps, on s'y retrouve quand on a 2 fois moins de panne sur l'année, et ainsi de suite. Les équipements sont bien entretenus. Et le client s'y retrouve aussi. Et le client, forcément, a 3 fois moins de soucis. Bien sûr. Voilà, faut savoir que la maintenance, on peut la programmer. On la programme, on passe le temps qu'il faut sur les équipements, on le fait bien, et on revient plus jusqu'à la prochaine visite. Faire une maintenance à la va-vite, ça veut dire qu'entre 2 visites, on va avoir des pièces qui vont casser, des choses qui vont se passer, ou ça va devoir être traité dans l'urgence, et forcément, une intervention dans l'urgence coûte toujours plus cher qu'une intervention qu'on peut programmer. Clairement. Donc, se dire, punaise, à la maintenance, ils sont trop chers, mais on n'est pas trop cher parce qu'on fait de la marge de fou, on est trop cher parce qu'on fait du vrai travail. On ouvre les capots, on vérifie l'état des pièces d'usure, on resserre tout ce qu'il faut resserrer, on ouvre les coffrets, on serre les borniers.
Tout ça, c'est des choses que 80%... que beaucoup ne font pas, on va dire. Des chiffres non officiels et non sourcés, c'est à la louche. que beaucoup ne font pas. Et c'est là où, moi, c'est un peu notre combat, parce qu'on passe souvent pour des voleurs. Quand on est mis en comparaison avec d'autres entreprises qui passent 2 fois moins de temps, bah forcément, ils sont 2 fois moins chers. Et après, on doit tout expliquer, le pourquoi du comment. Et le truc qui marche bien, c'est ils font la maintenance aujourd'hui chez vous, mais en combien de temps ? Ils viennent, je sais pas, il y a 80 équipements, ils viennent 3 jours. Voilà, nous, pour 80 équipements, on est chez vous au moins 8-10 jours. Donc on passe 3 fois plus de temps. Donc mon contrat, s'il est 2 fois plus cher, on va être encore gagnant par rapport au contrat qui est 2 fois moins cher. Mais il faut l'expliquer, il faut que les clients comprennent. C'est sûr. Et en gros, il faut le tester pour le comprendre. Il faut le tester et puis après, il faut analyser. Le curatif, cette année, c'était tant. J'ai pris d'AR. Le préventif, ça m'a coûté tant, mais le curatif, il n'y en a plus. Finalement, c'était pas trop faux ce qu'il me disait, l'autre, quoi. Voilà, généralement, quand vous partez, vous dites pas au revoir, vous dites adieu. Dans 6 mois ou 1 an pour la prochaine maintenance. Et justement, alors, quand on parle de maintenance, on parle de maintenance curative et préventive. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, le préventif, c'est prévenir la panne. Ça veut dire qu'on vient et qu'on check les pièces d'usure et qu'on remplace avant que ça casse. Ça, c'est le préventif. Le curatif, c'est ça a cassé, il faut venir réparer. Ça a cassé, il faut venir... l'équipement est en panne, on vient réparer la panne et ça repart, quoi. Préventif, on prévient les pannes. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on adopte. C'est dans le titre, mais voilà, ça valait le coup de mettre le doigt dessus. Tu as expliqué aussi en quoi le préventif est effectivement plus rentable sur le long terme, en toute logique. Qu'est-ce que les entreprises les plus performantes font différemment dans leur gestion de la maintenance ? Différemment, il y a un vrai suivi. C'est souvent des entreprises qui n'ont pas le droit à l'erreur, donc aussi bien sur leur production que sur tout le bâtiment et ce qui entoure tout ça. Donc on a des vrais suivis, on a des entreprises, on a des nouveaux clients là où on sent que c'est très carré et on s'entend bien parce que on est sur la même ligne de conduite et du coup ça se passe bien. Rien n'est négligé en fait. Ouais. Ok. On a parlé de sécurité, on a parlé de production. Il y a un aspect aussi, quand on parle de porte industrielle, c'est l'énergie. On parle beaucoup d'efficacité énergétique aujourd'hui. Est-ce que la maintenance joue aussi un rôle dans la consommation énergétique des bâtiments industriels ? Oui, ça peut. Si on est en plein hiver et puis qu'on a une porte ou des portes qui tombent en panne et qui restent ouvertes, ça peut vite faire des frais énergétiques. Et après, on s'arrête pas à la maintenance chez nos clients. Comme je disais avant, on fait de la maintenance, du dépannage, de la mise en conformité, du remplacement. On bosse en confiance avec nos clients et du coup, quand ils ont des projets d'extension de bâtiments ou ainsi de suite, où il y a à nouveau des portes, on les accompagne, on les conseille, on leur dit tu vois, aujourd'hui, avant, sur une porte rapide en façade extérieure, on doublait, on mettait 2 portes, une rigide pour sécuriser, et une en toile rapide pour faire les allers-retours l'hiver. Aujourd'hui, la technologie a évolué, on a des portes qui sont à la fois rigides et rapides, du coup, on les accompagne sur le choix de leurs produits, on fait tout ça avec eux, quoi, pour que justement, ils fassent les bons choix au bon moment, et qu'après, sur toute la durée de vie de leur bâtiment, tout soit optimisé, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle de choix de produits, on précise aussi qu'aujourd'hui, vous avez un partenaire allemand. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, je peux en parler. Ouais. On a pris depuis 2020 la diffusion France des produits de la marque Butzbach. Donc c'est un fabricant allemand. C'est du très très robuste, comme tout ce que font les Allemands. C'est du très costaud. Donc c'est des conceptions bien spécifiques qui répondent à des contraintes techniques spécifiques aussi qu'on peut placer à plein d'endroits où d'autres portes ne vont pas. Et ils ont aussi une grosse particularité, c'est la fibre de verre. Leurs tabliers de portes rigides sont systématiquement faits en fibre de verre. C'est un matériau qui est bien à eux, qui vient de l'aéronautique, et en fait c'est ultra résistant, ça laisse passer la clarté sans qu'on puisse voir à travers le tablier. Donc dans les ateliers où des gens travaillent à l'intérieur, ça permet de faire des gros apports en luminosité naturelle dans les bâtiments sans forcément que le soir les gens puissent voir de dehors à dedans, quoi. Donc on a repris ça depuis 2020 et puis on a développé un réseau de partenaires sur toute la France pour pouvoir les installer et les maintenir partout ailleurs.
On était bien conscient à l'époque, quand on a repris, que un produit de qualité, il fallait qu'il y ait un service de qualité aussi qui aille avec derrière, et que nous, depuis l'Alsace, on ne pouvait pas assurer ça sur toute la France. Du coup, on a choisi la stratégie de développer des partenaires et de les former. On a fait notre centre de formation à Souls, chez nous, là. Et du coup, on forme les entreprises partenaires, on les met en route sur leur secteur à chaque fois, et puis ça se passe bien, ça se développe bien. Ok. Et alors, au risque, je ne crois pas dire de bêtises si je dis qu'il y a quand même des produits qui sont exclusifs à Boots Bar, comme la porte à empilement. Ouais. Donc ça, c'est des portes rigides, comme les portes sectionnelles, sauf qu'en fait, les panneaux se rangent à l'arrière du linteau et prennent vraiment pas de place à l'intérieur du bâtiment. C'est vraiment très limité, c'est pour ça que techniquement, elles répondent à des contraintes que d'autres portes ne répondent pas. En porte rapide, ils ont aussi la Novo Sprint ou l'EcoSprint. Donc ça, c'est des portes rapides à ouverture horizontale. Qui sont souples. Ouais, en toile, rapide, souple. C'est les seuls à faire une porte qui ouvre à l'horizontale. Et c'est un des produits phares aussi chez eux parce que c'est la porte la plus rapide du monde. J'invite d'ailleurs, parce que là on parle de linteau, on parle de pas mal de termes techniques qui vont pas forcément parler à nos éditeurs, pour avoir plus d'idées sur ces produits, je vous invite à aller sur le site Daher, donc daer.fr. Vous aurez toutes les coordonnées de Daher dans la description de ce podcast. Écoute Benoît, je vais te poser une avant-dernière question. Pour un dirigeant qui nous écoute aujourd'hui, quels sont les premiers signes qui montrent qu'il devrait revoir sa stratégie de maintenance ? Quels sont les signes avant-coureurs qui doivent l'interpeller ? Manque d'entretien, on entend vite des bruits anormaux sur les équipements, une porte qui grince ou un portail qui saccade ou... quand on a l'habitude de voir un équipement fonctionner et que d'un coup on sent qu'il manque de l'entretien, ça commence à cuiner de tous les côtés. C'est comme sur la voiture. Voilà. Et là, faut se dire, là, il y a des bruits bizarres, vaut mieux que je fasse quelque chose avant que ça craque, et il faut nous appeler. Voilà. Et puis du coup, ça m'amène à mon dernier conseil. Quel conseil donnerais-tu à un dirigeant qui nous écoute pour éviter les mauvaises surprises ? Éviter les mauvaises surprises, appelez Daher. Voilà, c'est fait. Vous en avez pris bonne note. Et écoutez, merci beaucoup Benoît pour cet échange. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était le 48.7. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, bonne journée à tous.